Et voici une responsable du planning familial américain, une autre responsable pour continuer dans ce domaine sur le commerce des tissus fœtaux. Que me demanderiez-vous pour des tissus intacts? Quelle sorte de compensation? Intact tissue. What sort of compensation? What sort of... Well, why don't you start by telling me what you used to... Eh bien, pourquoi ne commenceriez-vous pas par me dire combien vous avez l'habitude de payer? Achat de tissus humains peut être considéré comme hors la loi. La personne qui acquiert, recèle ou transporte des tissus fœtaux avec un but lucratif. En février 2015, nos enquêteurs se faisant passer pour des acheteurs de tissus fœtaux ont rencontré la présidente de la direction médicale du planning familial, le docteur Mary Gatter. Acheteur, MG, très bien. Je suis la présidente de cette organisation maintenant. Le docteur Gatter était la directrice médicale du planning familial de là jusque 2014 et dirige aujourd'hui l'antenne affiliée de Pasadena, en plus de son poste de planning familial national. Bon, nous venons juste de commencer la discussion. Ils dirigent une start-up depuis 1 an et ils sont une entreprise privée qui met en relation les chercheurs avec les gens qui vont donner des tissus fœtaux. Notre volume, merci de me l'avoir donné, est de 800 avortements par an et nous étions en train de discuter de la façon dont nous travaillons avec Novogenix à LA lorsque j'y étais. LA étant une ville américaine que je ne connais pas. Pour revenir un peu en arrière, le PPFA, notre organisation mère, est en charge de dons de tissus. Pour ce faire, nous devons demander une renonciation et nous avons à leur faire part de notre plan. Et ça marchait de cette façon. Alter, une personne de Novogenix, devait venir sur place et notre équipe faisait signer un consentement au patient. Nous n'avions rien à faire, donc il y avait un dédommagement pour ça. Et il y avait une discussion quand je partais. Il payait au cas par cas, il y avait une discussion pour faire ça différemment. Ou je ne sais pas comment vous faisiez les dédommagements. Les patients ne touchaient rien, évidemment, mais... Acheteur, d'accord, je voudrais savoir. Acheteur, qu'est-ce que vous attendez pour des tissus intacts? Acheteur, quelles sortes de dédommagements?
Pourquoi ne pensez-vous pas par dire ce que vous avez l'étude de payer? Acheteur, je ne sais que trop, j'aimerais entendre savoir. J'aimerais savoir. Acheteur, ce qui vous plairait. Vous savez, dans une négociation, la personne qui annonce en premier est penchante, non? Est perdante, non? Alors? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Vous voulez jouer comme ça, je le sens. Non, je ne joue pas, je ne veux juste pas brader parce que... Acheteur, vous savez quoi? Si vous bradez, j'aurai l'air agréablement surprise et vous comprendrez ainsi que c'est brader, ok, mais j'ai besoin de savoir ce qui serait bien pour vous. Ne bradez pas, dites-moi juste. 75 €. C'est trop bas. Non, c'est vraiment pas bas, je ne veux pas, je veux vous satisfaire. 50 €. Je vous demandais 50 € pour faire de l'argent, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas être en position de nous faire accuser de vendre des tissus, des choses de ce type. Dans le même temps, il y a un prix du marché, notre activité. Oui, oui, c'est cela. Donc, vous pensiez à quoi? Une solution supérieure à cela. Acheteur, donc, je voudrais partir aux alentours de 100 €. MG, ok. Maintenant, ce sont pour des tissus, pas seulement des tissus de gens que vous donnerez, mais d'autres choses, n'est-ce pas? Ce que nous pourrions utiliser, ce qui est intact. Acheteur, c'est pour ça que je vous dis de ne pas me brader. Je veux que vous ne soyez pas déçus. Bien, c'est compliqué par le fait que notre volume est bas aussi. Vous voulez 8-9 spécimens par semaine ou seulement 2 spécimens par trimestre? « 10 à 12 spécimens à la fin du premier trimestre, s'ils sont intacts. » Acheteur, s'ils sont intacts. On peut s'arranger avec ça. C'est une idée intéressante. Laissez-moi vous expliquer un peu le problème. Etc., etc., etc.